Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine. Pour les béliers, allez, la semaine du 29 au 4 février. Mes béliers, c'est votre tour. Allez, je vais prendre un petit message. J'espère que vous allez bien. En tout cas, un petit message de l'oracle des nombres de Maud Albertini. Les béliers. C'est un petit peu sombre d'un coup. Allez, l'oracle des nombres pour les béliers pour cette semaine du 29 janvier au 4 février, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit message simple et court. J'ai pris cet oracle, c'est un nouvel oracle, parce que les messages sont simples et efficaces. Bon, déjà. L'éveil spirituel, les béliers. Ouh, le côté yin, le côté yang, là, une forme d'équilibre, d'éveil. Ouais, côté féminin, le côté masculin. Et en d'autres paquets, le féminin sacré. L'intuition. Le côté féminin, on écoute son intuition, là, il y a une forme d'équilibre de retrouver. 29, 9, 10, 11, 2, ça fait équilibre. Allez, le 29, donc, projette une forte vibration. Il possède en lui à la fois la douceur du féminin et la force du masculin, le yin et le yang. Il est capable de se relier à l'invisible. Sa grande richesse intérieure peut l'amener à réaliser des projets originaux de grande envergure. Ouh là là. On peut me parler d'association, de travail en équipe. Allez, le message de la carte. Vous êtes probablement en proie à des émotions fortes et à des difficultés à vivre dans une relation affective. Ouais. Alors vous êtes probablement en proie d'émotions fortes et à des difficultés à vivre une relation affective saine et équilibrée. Il y a des émotions, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective, la blessure d'abandon, la dépendance affective, les béliers. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer vos projets. Côté professionnel, c'est plutôt positif. On me parle d'association, de collaboration, d'appui. On a besoin de vous. Mais par contre, sur le plan sentimental, il faut trouver votre équilibre. Et justement, cette dépendance, il faut travailler la dépendance affective. Voilà, tout simplement. L'autonomie. Allez, montrez vos capacités créatives, développez votre autonomie affective, vous êtes généreux et altruiste, vous faites confiance à votre intuition et avec le féminin sacré en dos de paquet, bon. Alors, ce qui pourrait être négatif sur cette carte, c'est la gestion de vos émotions, les béliers. Voilà, travaillez sur vos émotions. Le côté émotionnel peut faire qu'il y a quelque chose qui, sur le plan affectif, n'est pas complètement aligné. Et le féminin sacré, c'est la carte numéro 38, 8, 9, 10, 11. Ça fait 2 aussi, décidément. Question d'équilibre, les béliers, cette semaine. Allez, le féminin sacré, il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une relation durable. Si vous travaillez sur votre dépendance affective aussi, peut-être vous, peut-être votre moitié, c'est du général. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez lui demander de l'aide également. Voilà. Cultivez la joie et l'harmonie, on vous demande. D'accord? Et accueillez les conseils que l'on vous donne. Soyez moins impatients, les béliers. Vous êtes un signe de feu, attention. Allez, la patience se cultive, il y a une forme d'harmonie de retrouver. Elle est plutôt pas mal pour le professionnel, mais pour le sentimental, émotionnellement, ça peut... faut vraiment trouver votre équilibre. Allez, j'avais bien mélangé avant les béliers avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers? Semaine du 29 au 4 février. À la couple, la distance, mettre de la distance sur une situation ou sur une personne. Il est peut-être question de distance. Prendre de la distance par rapport à votre entourage. On peut me parler d'amitié, de solidarité et de prise de recul aussi.
Acceptez le soutien des autres et mettez de la distance. C'est une forme de dépendance, là, sur la dépendance. Hein. L'argent, on me parle d'abondance derrière et on me parle de travail. Ouais, il y a des engagements, là, il y a des contrats qui se signent, il y a du soutien. Il y a beaucoup de soutien, de solidarité hein, cette semaine des béliers. On va voir un petit peu ce qui ressort dans la guidance. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous devez lâcher prise sur quelque chose et mettre de la distance quant à vous. Parce que émotionnellement, si vous ne prenez pas de recul, si vous êtes trop en pâte ou trop besoin des autres, ça pourrait vous créer des émotions. Hein. On va voir ce qui ressort. Allez. Si les émotions ressortent également dans la guidance. Les béliers, semaine du 29 au 4 février. Allez, côté positif, hein, ce qui pourrait vous ralentir, les béliers. L'énergie qui va dominer votre semaine, la résultante et la synthèse. Les compromis, les réconciliations, les accords trouvés avec des personnes, que ce soit sentimentales ou professionnelles. J'ai encore la balance qui me parle d'équilibre. Conciliation, négociation. Ce qui pourrait vous ralentir, eh c'est la communication. C'est peut-être des organismes, des rendez-vous. Réunion, hein, on communique, on pose des problèmes sur la table et on dit ce qu'on a à dire. On trouve des compromis. L'énergie qui va dominer votre semaine, c'est l'abondance, c'est l'argent. On parle de finances pour certains béliers, mais ça peut me parler du côté yang, du soleil. Et la résultante, c'est la loi. La loi ancre l'équilibre des béliers. Oh là là. L'équilibre, la signature, la justice pour certains béliers. Et oui, il peut être question de justice. Et en synthèse, vous avez l'enfant. Votre enfant intérieur, les choses doivent bouger, les choses vont bouger et se mettre en place pour vous, les béliers. Allez. Donc, j'ai la loi pour vous, les béliers. Sur la loi, faites-vous confiance. Et oui, il y a quelque chose qui se met en place, qui se signe, qui se fait. Équilibre, trouvé, mais il faut se faire confiance. Parce qu'il y a des grossesses peut-être. Il y a des nouveaux projets. Il y a une question de temps sur cette carte. Vous voyez le bébé là. Il y a quelque chose et que vous êtes en train de... Il y a des idées qui sont en train de germer chez vous. Faites-vous confiance, les béliers. On peut parler de grossesse chez un bélier. Et ça va changer en plus. Vous voyez, quand je vous parlais de changement, il y a vraiment des choses qui vont bouger, hein, qui sont en progression. On peut parler de déménagement, de mutation. Donc il y a vraiment des nouvelles idées, de nouveaux projets qui commencent à germer et qui vont vraiment faire bouger les choses. Il faut vous faire confiance, ne pas vous culpabiliser. Pour ça, il faut communiquer aussi. Et oui. Bon. Sur l'enfant, j'ai l'homme. Donc concrètement, les choses bougent hein, grâce à une personne de votre entourage. On vous parle de soutien. Hein, ou peut-être vous allez passer à l'action et faire bouger les choses. Les béliers. On peut me parler de déménagement pour certains béliers. On vous demande... Ah, vous voyez, j'en étais sûre. Le côté émotionnel, il ressort. Il y a beaucoup d'émotions chez vous, les béliers. Le rêve me parle de mental et d'émotionnel. De fatigue aussi. Vous pourriez être fatigué mentalement, émotionnellement. Les béliers. Et pourtant, c'est une chance. C'est une belle opportunité pour vous. Alors moi, je pense qu'il va falloir trouver des compromis, les béliers. Je ne sais pas dans quel domaine. Et communiquer. Vous avez l'abondance qui arrive, c'est l'abondance financière, l'abondance d'amour, je ne sais pas ce que c'est, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez les bonnes personnes autour de vous, ça bouge, il y a peut-être l'enfant, hein. L'enfant, j'ai de la grossesse, il y a peut-être une grossesse pour certains béliers, hein. C'est peut-être ça qui vous fatigue, c'est une belle chance. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer, vous culpabilisez, peut-être qu'il s'agit d'une grossesse, mais en tout cas, peut-être qu'il s'agit aussi... quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous demande matière à réfléchir, qui vous empêche de dormir la nuit, mais c'est bon pour vous, les béliers. Et oui, alors sur la carte de l'argent, qu'est-ce que j'ai? La santé en plus. Ouais, donc au niveau des finances, il y a quand même, c'est plutôt pas mal. Hein.
Ouais, il y a quand même quelque chose au niveau de la santé. Il y a la guérison de quelque chose. Il y a le soleil, là. On me parle de... Il y a vraiment le côté yin, le côté yang. Hein. Ouais. La santé. Pourquoi cette santé? Quelque chose qui revient, là. Il y a des retours de quelque chose et la tranquillité. On va vous demander de vous reposer. Moi, je ressens des grossesses pour des béliers. On va vous demander, il y a quelque chose au niveau de la santé qui vous revient. On va vous demander de vous détendre, les béliers. Ou il y a quelque chose qui vous revient, qui va faire que c'est plutôt pas mal pour vous. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre. Donc vraiment, il y a cette forme de yin et de yang, d'équilibre qui se fait chez vous, les béliers. Féminin sacré en plus, on parle de féminin sacré. Et derrière, c'est le changement. Donc moi, je ressens pas mal de grossesse quand même. Certains béliers. L'ouverture, vous avez vraiment de belles cartes, les béliers. Et le passé, donc quelque chose qui se met en place. On revoit les fondations d'un projet. On peut parler d'hérédité, de passé, de quelque chose pour restructurer. On repart sur de nouvelles bases parce qu'il y a des nouvelles ouvertures. Voilà. Des choses qui bougent pour vous, les béliers. Waouh. C'est pas mal. Faites-vous confiance. Ne culpabilisez pas. Je vois pas de trahison, je vois pas de jalousie. Je vois seulement que vous pourriez culpabiliser, que vous pourriez être un petit peu épuisé émotionnellement. Voilà. Il y a la femme, ou fatiguée tout court, fatiguée parce que l'arrivée d'un enfant, c'est pas toujours facile. C'est peut-être pas un enfant, mais c'est des projets qui se mettent en place et qui vous c'est bon pour vous, mais ça vous travaille, vous voyez, ça vous rend anxieux. La femme et la famille, ça peut me parler d'une femme de votre entourage. Et il y a quelque chose de nouveau, l'étranger. Ouais, des mains tendues là. Parce que vous êtes un petit peu... Vous allez avoir besoin de soutien, les béliers. Parce que là, vous êtes enfermés, là, vous êtes en mode je réfléchis. Donc vous allez demander de l'aide, vous aurez les bonnes personnes autour de vous pour demander de l'aide si vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Ouais. Non, ne soyez pas trop replié sur vous, ça pourrait refaire retarder les choses. Il y a du retard, alors moi je pense que c'est quelque chose qui est retardé, il va falloir se poser les bonnes questions. Là. Et il y a le cadeau derrière. Vous avez vraiment toujours le cadeau et les amis. Donc vous serez vraiment aidés dans vos démarches, les béliers. Allez. C'est pas mal du tout, l'oracle chakra du cœur, pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers? Vous avez une belle chance, une belle opportunité avec la chance financière, amoureuse. Il y a la coccinelle, il y a le cœur, il y a le trèfle sur la carte. C'est rien de mauvais, c'est très beau. Seulement, ça vous donne matière, ça vous fait réfléchir. Allez. C'est les rêves qui se réalisent, tout simplement. Allez, bélier, semaine du 29 au 4 février. Qu'est-ce qu'on me dit? 29 au 4 février pour les béliers. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez? Donc on vous demande, c'est pas la peine d'avoir peur. C'est pas la peine d'avoir peur. On peut parler qu'il y a des blocages matériels et financiers aussi. C'est possible. Mais bon, pour moi, ça va pas durer. Ouais, chakra sacré, fuite émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Allez, les béliers, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Qu'est-ce qu'on me dit? Tes guides te disent bien que tu dois stopper tes pensées, arrêter de penser au pire concernant ta vie sentimentale. Car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde. Car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas en lien avec la loi d'attraction. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer le négatif. Si tu es une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et que tu souhaites. Ne sois pas dans la crainte car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie.
celle du renouveau et de la construction. Bon, ce qu'il peut y avoir, c'est des blocages, des blocages financiers ou matériels, c'est possible, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ouais. Peut-être que vous êtes dans le déni aussi, dans la fuite de vos émotions. Vous fuyez les émotions. Il faut ouvrir son sacré, là, les béliers. Voilà mes petits béliers, n'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt.